Bienvenue à tous dans ce flash. Le nouveau président de la BAD, installé hier, Dr Akioumi Adesina, a pris officiellement fonction à la tête de la Banque africaine de développement en présence du chef de l'État. Le 8e président de la BAD a traduit son engagement à œuvrer au développement du continent. Dr Akioumi Adesina a par ailleurs rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le Rwandais Donald Kaberuka, pour le travail abattu tout au long de son mandat. À cette investiture, le président Alassane Ouattara a signalé que les prochains défis à relever sont entre autres la lutte contre le chômage et l'Ebola. Et concernant la lutte contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire, la FAO injecte environ 300 millions de francs CFA dans un projet. Regardez. C'est une signature de convention qui intervient alors que la Côte d'Ivoire affiche sa volonté de lutter contre la grippe aviaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, n'aura pas manqué de le souligner dans ses différentes interventions. Depuis avril dernier, la grippe aviaire a été confirmée et son identification dans certains foyers, officiellement notifiée par le gouvernement. La FAO, déjà présente dans le cadre de la lutte contre ce virus, avec une équipe d'experts déployée pour prévenir et préparer la riposte contre cette maladie animale, renforce son appui à la Côte d'Ivoire. Cette signature de convention intervient alors que nous vivons un moment décisif dans la lutte contre la grippe aviaire dans notre pays. Avec la signature de cette convention, nous assistons à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de l'amélioration des moyens de lutte face aux menaces et dans les situations de crise. Le projet d'assistance d'urgence pour le contrôle des foyers de grippe aviaire, dont les documents ont été signés par la FAO et le ministère des Ressources animales et halieutiques, va coûter à la FAO 272 millions de francs CFA. Le nouveau projet aura donc pour impact la sauvegarde de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, l'accroissement de la résilience et la protection de la santé publique en veillant à ce que la maladie IHP soit contrôlée et sa propagation empêchée dans les zones indemnes de Côte d'Ivoire et des autres pays en Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire qui a demandé et obtenu le soutien de la FAO pour lutter contre la grippe aviaire a bénéficié avec ce projet d'une contribution non moins importante à sa lutte systématique contre la circulation dans le pays du virus de la grippe aviaire. En économie, c'est une bonne nouvelle. Le prix du super sans plomb et du gasoil baisse à la pompe, une baisse de 35 francs CFA à la veille de la rentrée scolaire, à la grande joie des automobilistes. Le procès hors de nos frontières, le procès de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda s'ouvre ce mercredi devant la Cour pénale internationale de La Haye, un rendez-vous judiciaire très attendu en République démocratique du Congo. L'armée nigériane a annoncé mardi avoir repris à Boko Haram la ville de Gamboro-Ngala à la frontière du Cameroun, alors que près de 80 personnes ont été tuées le week-end dernier par Boko Haram. L'armée nigériane tente donc de reprendre certains sites stratégiques. Et au Mali, 2 soldats ont été tués, un autre disparu mardi après l'attaque d'un checkpoint de l'armée malienne près de Tombouctou. Des islamistes du groupe somalien El-Shebab ont attaqué mardi matin une base militaire de l'Union africaine dans le sud de la Somalie et affirmé avoir tué 50 soldats de la MISOM, la mission de paix dans ce pays. Pour terminer, plus de 350 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier et au moins 2643 personnes sont mortes en mer, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.